Bonjour chères étudiantes et chers étudiants et bienvenue sur le cours de chimie organique destiné aux étudiants inscrits en S2 SVTU. Dans cette première vidéo, je vais vous donner une petite introduction générale qui concerne le déroulement de ce cours ainsi que quelques recommandations. Mais laissez-moi tout d'abord vous présenter l'équipe des enseignants qui vont intervenir dans ce cours. C'est Madame Mouidad Bouab, Monsieur Aït Ali Mustafa et moi-même, Madame L'Anba Fatiha. Et je vous laisse mon adresse mail pour tout contact concernant ce cours. Alors, ce cours de chimie organique, il s'intitule Module M13. Et comme vous le savez, ce module est un module majeur, c'est-à-dire que pour le valider, il faut avoir la moyenne et il ne peut pas être compensé par d'autres modules. Alors, comment vont être organisés les enseignements dans ce cours? Comme vous le savez, on est toujours contraint de respecter les conditions sanitaires imposées par le Covid et le déroulement des cours ainsi que des travaux dirigés va se faire de la même manière qu'au premier semestre, c'est-à-dire en présentiel et à distance. Il y aura des travaux pratiques en présentiel et les informations concernant les travaux pratiques vont être communiquées par le responsable des TP. Sur la plateforme, vous aurez à votre disposition aussi, à chaque fin de chapitre, une série de quiz qui va vous aider à vous auto-évaluer. Ensuite, et bien sûr à la fin, il y aura un contrôle final sous forme de QCM et qui se passera en présentiel. Alors, étant donné l'expérience que j'ai vécue pendant le premier semestre avec cet enseignement qu'on appelle enseignement hybride, c'est-à-dire à distance et en présentiel, je me permets de vous donner quelques conseils pour réussir surtout l'enseignement à distance. Alors, la première des choses dans cet enseignement à distance, c'est qu'il faut gérer son temps correctement et savoir bien s'organiser. Comme vous allez avoir un planning pour chaque semaine, donc si vous ne respectez pas ce planning, vous allez être dépassé et vous allez être perdu et vous ne serez pas donc à jour. La deuxième chose, ou même la chose la très primordiale, c'est que quand je veux travailler le cours à distance, il faut que je choisisse un endroit calme pour que je puisse me concentrer. Donc, l'environnement pour travailler soit le cours ou le TD, il faut que ça soit un environnement propice au travail pour vous permettre de vous concentrer. Avoir plus d'autonomie parce que c'est vous le maître de votre travail, de votre planning. Donc, il faut savoir s'organiser parce qu'il n'y a pas que ce module. Donc, il faut être autonome dans son travail. Et la chose, je pense, la plus importante, c'est quand on est chez soi, il faut savoir se stimuler pour aller vers le travail. Donc, la seule, je pense, la plus importante des stimulations ou la motivation, c'est que quand vous allez travailler correctement et que vous allez gérer votre temps et que vous allez bien vous organiser, la motivation, c'est que vous allez réussir ce module. Alors aussi, je me permets de vous parler de quelques règles que vous devez respecter pendant cet enseignement hybride. Parce que là, dernièrement, là, je viens de parler de l'enseignement à distance, mais on a dit que les enseignements ou les cours et les TD vont se faire en présentiel et à distance. Alors, comment va se passer cet enseignement? Normalement, une semaine avant le cours en présentiel,
vous allez avoir vos cours qui vont être sur la plateforme. Donc, quand on va commencer, quand vous allez être en présentiel, normalement, vous êtes obligé d'avoir déjà vu soit le cours, soit le TD correspondant au planning qui est donné. Alors, quel est l'avantage de cet enseignement? L'avantage que je vois, c'est que quand vous allez travailler votre cours à distance ou bien votre TD, vous allez pouvoir le travailler sur une vidéo. Cette vidéo, vous allez pouvoir la voir plusieurs fois. Vous pouvez aussi l'arrêter, revenir en arrière, etc., etc. Donc, l'avantage, c'est ça. Donc, ça, c'est une chose qui est primordiale. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a travaillé à distance et qu'on a travaillé soit le cours ou le TD avant, qu'est-ce qu'on va faire en présentiel? En présentiel, vous allez profiter de ce que vous avez travaillé. C'est pour ça que j'ai marqué ici, il faut avoir un support pédagogique tel qu'un cahier. Pourquoi? Pendant que vous travaillez à distance, soit votre cours ou bien votre TD, vous marquez sur ce cahier vos remarques, vos questionnements, la partie que vous n'avez pas comprise, soit en TD, soit en cours. Et ceci est très important pour nous enseignants parce que quand vous allez venir en présentiel, le cours ou bien le TD ne va plus se faire de manière traditionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous arrivez, vous avez déjà vu le cours ou bien le TD. Donc vous allez venir avec vos remarques, avec vos questions et on va faire ce qu'on appelle un enseignement interactif. C'est-à-dire que à travers vos questions et à travers vos remarques, c'est l'enseignant qui va faire le cours ou bien le TD, la séance de cours ou bien la séance de TD à travers vos questions et vos remarques. Une chose aussi que j'ai oublié de dire, c'est que quand vous allez sur la plateforme, les enseignants administrateurs qui sont administrateurs de ce cours, ils vont avoir un rapport détaillé de chaque étudiant. C'est-à-dire, on a un rapport concernant chaque étudiant. Ce rapport, il va nous dire le temps que vous avez passé sur le cours, combien de temps vous avez passé sur le TD, le nombre de fois que vous avez été sur ce cours, bien sûr ce TD. Et bien sûr, à travers ça, on va voir aussi quels sont les étudiants qui travaillent et les étudiants qui ne travaillent pas. Alors enfin, bien sûr, en tous les cas, ce qui est très important, c'est de travailler régulièrement. Régulièrement, ça veut dire on va vous aider avec un planning. Pour chaque semaine, vous aurez ce que vous devez travailler pendant cette semaine, que ce soit concernant le cours ou bien concernant le TD. Il faut le respecter. Parce que si vous laissez passer, dès la première semaine, je commence à travailler. Si je laisse passer la première semaine, les semaines vont passer, se dérouler et vous serez dépassé par les événements et vous serez submergé de travail et bien sûr, ça vous posera des problèmes pour travailler tous les modules. Bon, je crois que j'ai assez parlé et je m'arrête là et je vous souhaite bon courage et bonne reprise pour ce semestre. À bientôt.